Bonjour chers étudiants, on va donc terminer la correction de l'examen d'analyse 1 de l'année universitaire 2017-2018. On s'est arrêté sur l'exercice 3. On vous donne la suite UN définie par partie entière de racine de 2 à la puissance n à la puissance 1 sur n. Par définition de la partie entière, Cx est un élément de R, donc la partie entière sera donc supérieure strictement à x moins 1 et inférieur ou égal à x. On va donc appliquer ceci. En notre cas, je vais prendre pour tout n supérieur à 1, donc la partie entière de racine de 2 à la puissance n sera inférieure à racine de 2 à la puissance n et supérieure strictement à racine de 2 à la puissance n moins 1. La fonction qui a x associe racine énième de x est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On applique cette fonction à ces trois inégalités. On retrouve donc racine de 2 à la puissance n moins 1, le tout à la puissance 1 sur n, inférieur strictement à la partie entière de racine de 2 à la puissance n, le tout 1 sur n, inférieur à racine de 2 à la puissance n, le tout à la puissance 1 sur n. Voilà, je vais factoriser ici avec racine de 2 à la puissance n, et me reste 1 sur racine de 2 à la puissance n, le tout à la puissance 1 sur n. Ça, c'est exactement notre suite un. Et là, c'est inférieur, donc racine de 2 à la puissance n, racine énième de racine de x à la puissance n, c'est x. Donc là, x, c'est racine de 2. Je vais faire sortir ça. J'aurai donc racine de 2 à la puissance n, racine énième, c'est racine de 2. Il me reste 1 moins 1 sur racine de 2 à la puissance n, 1 sur n, inférieur à un, inférieur ou égal à racine de 2. Voilà. La limite de cette quantité, on a, puisque la limite de 1 sur racine de 2 est égale à 0, car 1 sur racine de 2 ça fait 1, cette limite est égale à 0. Donc en passant à la limite ici, donc pour cette limite-là, avant de passer à la limite, 1 sur racine de 2 à la puissance n, 1 sur n, c'est la limite de exponentielle 1 sur n, ln, 1 moins 1 sur racine de 2 à la puissance n. Voilà, cette quantité, lorsqu'on est vers l'infini, celle-là c'est 0, ça donne ln1, c'est 0. Multiplié par 1 sur l'infini fois 0, donc 0 fois 0 c'est 0, exponentielle ça donne 1. Donc en passant à la limite ici, on trouve que racine de 2 est inférieur ou égal à la limite de un inférieur à racine de 2, c'est-à-dire notre suite un étant vers racine de 2. Voilà, on passe à l'exercice 4 maintenant. Voilà, on vous donne une fonction définie comme ça. Voilà, f de x c'est sinus x sinus 1 sur x. Si x différent de 0, f de 0 égale à 0. On va tout d'abord montrer que f est continu sur R. Première question. Remarquons que les fonctions x associées sur x est continue sur R étoile. X associé sinus x continue sur R, et la fonction qui est x associée sinus 1 sur x est continue sur R étoile. Donc, on va prendre le plus petit. Donc, f est continu comme étant produit et composition de fonctions continues. Donc, f continue sur R étoile. Maintenant, on va étudier la continuité au point x0 égale à 0. Voilà. Donc, remarquons que quel que soit x dans R étoile, un module ou valeur absolue de x est égal à valeur absolue de sinus de x fois valeur absolue de sinus 1 sur x.
On a un problème ici. On va se débarrasser avec sinus est toujours borné par 1. Donc, on majeure celle-là par 1. Donc, ici, f de x, c'est positif. Donc, par le terrain d'encadrement, bien des gendarmes, on trouve que la limite de f de x, quand x tend vers 0, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x égale sinus 0 est égal à 0. Et donc 0, c'est f de 0 par hypothèse. Ça veut dire qu'on a trouvé que la limite de f en 0, c'est f de 0. Donc f continue en x0 égale à 0. Donc conclusion, f continue sur R. Passons à la deuxième question. Dans cette question, on vous demande de montrer que la fonction qui a x cogénante g, sinus 1 sur x, n'a pas de limite en x0 égale à 0. Pour cela, je vais donc prendre de suite xn, 1 sur pi sur 2 plus 2n pi, et yn, 1 sur pi plus 2n pi. La limite de xn est égale, la limite de yn est égale à 0, facile à montrer. Et on a d'une part la limite quand x tend vers 0 de g de x, c'est la limite, pardon, quand n tend vers plus l'infini de g de xn, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus 1 sur xn. Et ça reste égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus pi sur 2 plus 2n pi. Et ça, sinus pi sur 2 plus 2n pi, c'est exactement sinus pi sur 2. Et ça va donner 1. Pour l'autre, la limite de g de yn quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus 1 sur yn. Et ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus pi plus 2n pi. Et ça, sinus pi plus 2n pi, ça donne sinus pi. Donc, sinus pi, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'il existe une suite xn qui tend vers 0, telle que sinus 1 sur xn tend vers 1, et une suite yn qui tend vers 0, telle que sinus 1 sur yn tend vers 0. Et donc, d'après l'unicité de la limite, puisque 1 différent de 0, impossible. Normalement, on doit avoir l'égalité. Donc, f n'admet pas limite. F n'admet pas, pardon, g, c'est-à-dire sinus 1 sur x, n'admet pas de limite en x0 égale à 0. Voilà, on va terminer cet exercice en étudiant la dérivabilité de notre fonction sinus f, sinus x fois sinus 1 sur x, tout de suite. Troisième question. Bon, on a les fonctions qui ont x associé 1 sur x associé sinus x, sont dérivables, respectivement en r étoile et r. Donc f dérivable sur r étoile, c'est-à-dire moins l'infini, 0, union 0, plus l'infini. On va étudier est-ce que la fonction est dérivable au point 0. Pour cela, on va calculer le rapport, le taux de variation f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça donne la limite quand x tend vers 0. Je remplace f par sa valeur, sinus x, sinus 1 sur x. f de 0 sur 0, c'est 0.
Et là, ça donne exactement, c'est la limite quand x tend vers 0. Je vais donc utiliser les opérations sur les limites. Hein, le produit, ça donne sinus 1 sur x. Voilà. On a montré que petit 2 n'a pas de limite, donc sinus 1 sur x n'a pas de limite. Et celle-là admet la limite 1. Donc, x associé sinus x sur x fois sinus 1 sur x n'a pas de limite. Sinon, c'est-à-dire, supposons que ce rapport admet une limite. Sinon, je peux écrire sinus 1 sur x comme étant sinus x sur x fois sinus 1 sur x sur sinus x sur x. Donc, on a supposé que ça admet une limite, et on sait que sinus x sur x admet une limite, ça veut dire ça admet une limite. Absurde, d'après la question petit 2. Donc, on a montré que f dérivable seulement sur R étoile. Et ceci termine donc l'exercice 4. On passe à l'exercice